Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bienvenue donc à toutes et à tous sur Boulevard des opinions. Je le disais, on croyait les événements du 1er 2 mai loin de nous, surtout avec les tirs à balles réelles qui ont fait non seulement des blessés mais aussi des morts à Cotonou et ailleurs. Nous revoilà depuis quelques jours sur un autre théâtre d'affrontement, Tchaourou, qui vole la vedette à toute actualité ces temps-ci. Un troisième jour d'affrontement entre forces de l'ordre et population. Bellassem Belko-Boukari, vous êtes notre correspondant sur le terrain, vous suivez pour nous la situation. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ambiance qui prévaut? À l'heure actuelle, il faut dire tout simplement qu'il n'y a plus de policiers dans la commune de Tchaourou pour l'instant. Il y a quelques militaires qui sont toujours dans la commune et qui se sont retranchés, bien évidemment, au niveau de l'ancienne gendarmerie de la localité. Voilà, les populations sont toujours sur le qui-vive dans la commune de Tchaourou. La voie inter-État reste toujours perturbée donc par les manifestants. Cependant, il faut quand même noter avec satisfaction que les enfants qui sont appelés à aller à l'examen du certificat d'études primaires ont pu composer convenablement hier. Ils ont également pu composer convenablement ce matin, tout comme cet après-midi. Donc, on espère que les dernières compositions se passeront bien, même s'il est quand même à déplorer le fait qu'on ne puisse pas donner les mêmes chances à ces enfants de pouvoir réviser leurs cours une fois à rentrer chez eux après les compositions. Vous savez qu'hier, Saturnin Djossou, dans la commune de Tchaourou, on n'a pratiquement pas eu un moment de répit et de repos, j'allais dire. Ça allait dans tous les sens, des cris par-ci, des crépitements d'armes par-là, du bruit par ici. Et bien, c'est l'ambiance dans laquelle donc les enfants ont dû composer. On va attendre voir les résultats pour voir éventuellement si cela n'a pas eu un impact sur le rendement des enfants. On parle de blessés. Oui, je suis formel. Il y a eu des blessés au niveau de la commune de Tchaourou pour le compte de ces affrontements. Il y a eu des blessés à balles réelles. J'ai pu entendre, avec tout le respect que je lui dois, monsieur le directeur départemental de la police républicaine dans le département du Borgou, le département de Montressor, qui a laissé entendre qu'au niveau des populations, il n'y a pas eu de blessés. De deux choses l'une. Qui est-ce qu'on appelle population? De mon point de vue, les manifestants font partie des populations. Et si tel est le cas, c'est qu'il y a eu des blessés. Il y en a eu tout au moins 4. Et 3 ont été transportés en urgence au niveau du centre de santé communal de la localité de Tchaourou. Et c'était hier, aux alentours de 19h30, 20h. C'est vrai qu'au niveau donc de cette localité, il est beaucoup plus difficile de faire usage de son téléphone, déjà que vous êtes en ville. Certains manifestants s'en prennent à vous. Et il y a également eu des instructions qui ont été fermes au niveau du centre de santé communal, au niveau de tous ceux qui interviennent sur la chaîne publique, c'est-à-dire dans l'administration publique, comme quoi les blessés ne doivent pas être pris en image. Pour quelle fin? Je ne saurais le dire. Mais il est évident, quand on regarde et qu'on analyse les événements qui se sont produits les 1er et 2 mai derniers à Cotonou, s'il n'y avait pas eu cette intervention, cette prise d'information ou ce relais d'information par les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, on serait peut-être en train de nier qu'il y a eu pour ces événements des morts. Donc, à Tchaourou, hier, il y a eu 4 blessés, tout au moins, à balles réelles. Il y a eu un qui a été blessé au niveau du bras droit. Il y a eu un autre qui est blessé au niveau du pied gauche. Il y a eu un troisième dont les 2 jambes sont pratiquement broyées. Et puis, il y a eu un 4e qui a été véritablement tabassé, je ne sais pas par qui, je ne saurais le dire en tout cas par ce canal, qui a été tabassé et qui a eu des saignements au niveau de la tête, pratiquement avec des dents qui ont été enlevées. C'était hier, aux alentours de 21h30, qu'on lui a demandé de se rendre au niveau de l'hôpital de référence à Papadé. Maintenant, il n'y a que plusieurs blessés qui refusent de se rendre au niveau de cet hôpital parce qu'ils estiment qu'une fois arrivés là-bas, on
serait pas la part des choses pour d'aucuns ou carrément qu'on viendrait les prendre au niveau de cet hôpital. Bon, est-ce qu'il devrait se laisser dans cet état pour ne pas se faire soigner? Je crois que c'est une question de responsabilité personnelle, mais quand on suit un peu les événements du 1er et du 2 mai à Cotonou et qu'on s'est rendu compte qu'un blessé pratiquement sans main a été mis aux arrêts, bon, on pourrait dire que ces personnes ont éventuellement raison d'éviter de se rendre dans ces lieux. Voilà. Les faits toujours, Bellassem Belko Boukari, ça a commencé depuis lundi dernier. Qu'est-ce qui est à la base de ce regain de violence à Tchaourou? Selon des sources bien introduites dans la commune de Tchaourou, certains éléments de la police républicaine se seraient rendus au niveau de certains domiciles, notamment dans un domicile pour interpeller 3 personnes. Ça, c'est une version, interpeller. Pour certaines personnes, ces éléments de la police sont allés enlever 3 citoyens. Les voisins se sont opposés à ce qu'on appellerait interprétation pour d'aucuns et puis enlèvement ou arrestation pour d'autres. De cette malcompréhension, il y a eu des échauffourées. Et puis, les voisins des voisins, évidemment, se seraient également se sont impliqués pour demander à ce que ces citoyens qui seraient identifiés comme les mineurs des troubles du 28 avril dernier soient relaxés, soient libérés. Bon, voilà, c'est dès cet instant qu'il y a eu dans cette situation dans la commune de Tchaourou, une situation qui, ma foi, laisse un bilan quand même énorme, puisque des maisons ont consumé, ont été brûlées, des voitures brûlées, les éléments de la police républicaine qui ont dû quitter carrément la zone, et puis l'intervention même des gardiens traditionnels qu'on appelle dans la localité des oraux depuis hier dans la commune. Il y a également eu des scènes quand même inédites. C'est vrai que ce n'est pas pour la première fois que j'aperçois cela. Le 28 avril, j'ai pu également voir de telles scènes dans la localité de Tourou où des citoyens ont tenu véritablement en respect des éléments de force de l'ordre. À la limite, hier à Tchaourou, il y a 2 militaires, par exemple, c'est un exemple que je donne, dont les armes ont été arrachées d'abord par des citoyens. C'était aux alentours ce matin, aux alentours de 7h30 minutes. Et puis, il a fallu l'intervention des sages de la localité pour que ces armes soient retournées à leurs propriétaires, ces propriétaires qui ont donc ensuite rejoint les leurs un peu plus éloignés. Bellassem Belko Boukari, une dernière avant de revenir en studio avec ceux qui sont avec moi ici. Je le disais, on croyait qu'après les événements du 1er et du 2 mai, il y a une paix relative qui prévaut quand même dans cette zone-là. Comment les populations vivent-elles cet après 1er 2 mai qui pourrait les amener? Quels sont les ressentis qui pourraient les amener aujourd'hui quand la police voudrait interpeller des gens à faire preuve de refus? Je ne veux effrayer personne, Satuné Djossou. Je ne veux vraiment effrayer personne. Je suis optimiste généralement dans la vie, mais je crains que malgré tout ce qu'on est en train d'observer, malgré tout ce qu'on est en train de dénoncer, de condamner tout ce temps que nous sommes des actes de violence, je crains que ce ne soit, malgré tout, le calme avant la tempête. J'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il y a une mauvaise lecture qui a été faite par rapport à la situation du 28 avril de la part de nos gouvernants. En plus de la crise politique pour laquelle tout le monde est en train de parler, je crois qu'il y a une crise sociale. Et cette crise sociale doit pouvoir trouver une solution entre gouvernants et population. Pensez que tout ce qui se passe est le fruit d'une machination de la part d'opposants politiques n'est pas vrai, n'est pas juste. C'est se tromper, c'est se leurrer. Nous sommes au sein des populations, nous entendons, nous voyons des actes. Et j'ai eu, je ne sais pas, la chance ou la malchance d'avoir vécu la plupart de ces manifestations. Je crois qu'il faut avoir une autre lecture. Qu'il faut non seulement se réconcilier
avec les acteurs politiques, parlant de la main tendue du chef de l'État, mais il faut écouter le peuple. Le peuple n'est forcément pas en train de faire ce qu'auraient demandé des dirigeants politiques, des acteurs politiques. Ce soulèvement dont on parle, ces événements dont on parle à Tchaoro, mais qui est-ce qu'on peut dire n'a pas vu quelqu'un de la localité, partout où il y a eu des troubles? Qui est-ce qui peut dire qu'il n'a pas vu quelqu'un qu'il a reconnu? Je crois qu'il y a une mauvaise communication qui s'en est suivie plus tard, où on a essayé de dédramatiser la situation, alors qu'en réalité, c'est préoccupant. Je suis en ce moment à Parakou, où des gens suivent de très près ces événements. Je vous assure tout qu'il faut travailler à réconcilier les Béninois, qu'il faut travailler à réconcilier les dirigeants et les citoyens béninois. Il faut travailler à réconcilier la classe politique. C'est un chantier vaste et si on arrive à réussir, même si on ne nous offre pas un Eldorado, même si finalement la marmite n'est pas enlevée du feu et que rien ne cuit finalement, si on arrive à faire tout au moins cela, on aurait réussi un peu là. Réconcilier les Béninois avec les Béninois. Merci Bellassem Belko Boukari, vous pouvez disposer, mais entre-temps, vous pouvez aussi, si vous le préférez, vous pouvez rester avec nous au cas où on aurait besoin de vous entendre une fois de plus avant la fin de cette émission. Virgile Avancet, ensemble, la boîte de Pandore, disais-je, semble avoir été ouverte. Comment la refermer? Vous savez, je ne comprends pas, comme Bellassem, je ne comprends pas les dirigeants. Je ne comprends pas parce que nous avons tous observé le scrutin le 28 avril. Nous avions pensé que les choses allaient être pires. Les choses allaient être plus graves que ces violences observées à Parakou, à Tchaoro déjà, à Savek, Kilibo et non, je crois que Kilibo s'était resté relativement tranquille quand même le jour du scrutin. Donc, on avait pensé que ça allait se généraliser. Non pas qu'on souhaitait, mais disons, les conditions étaient réunies pour une élection contestée, ce forcing-là, que, eh bien, il pourrait avoir ces réactions. Heureusement, ceux qui disent que Dieu aime le Bénin, c'est eux qui ont eu raison. Heureusement, les choses ont été contenues dans une certaine mesure, on va dire. Voilà que le 1er mai, contre toute attente, il y a, n'est-ce pas, cet événement-là. Ce que certains à bon droit en qualifié de provocation. Il s'agissait donc de ces événements de Kadianou qui se sont soldés par des morts. Moi, je dis encore une fois, c'était gratuit. C'était chercher noise gratuitement parce que, pour moi, vous avez vu l'opposition à ce jour, ça n'a pas été démenti. L'opposition est en déroute. L'opposition est dépassée comme beaucoup de Béninois qui ne s'attendaient pas à ce niveau de violence, qui ne s'attendaient pas à une pareille riposte, ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi énorme en face. Mais c'est ce qu'ils ont rencontré et peut-être ils sont encore dans l'étonnement, certains dans la préparation d'une réponse, etc., etc. Mais c'est la chose énorme qui est là, qui impose sa loi. Je ne suis pas de la police. Je ne suis pas des décisions politiques. Mais pour moi, on ne peut pas, dans un pays normal, dans un pays où on réfléchit correctement, aller faire une telle opération à Tchaoro dans un contexte comme celui-là. Je crois que ce n'est pas demander que les loi de la République ne soit pas respectée, mais aller faire une opération telle que le décrivait Bellassem Belko Boukari, à savoir aller chercher, n'est-ce pas, des manifestants ou des meneurs de troubles en ces temps-ci, pour moi, c'est une autre provocation. Et ça ne pourrait en être autrement. Ce n'est pas pour encourager, c'est une question de logique. Il ne pourrait en être autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai dit que les opposants, les populations qui sont sur pied de guerre jusqu'au 1er mai cherchaient sur quel pied rebondir, comment, n'est-ce pas, apporter la riposte à cette chiffre du 28 avril quand on leur a donné l'occasion. C'est ça ce que vous avez vu, les manifestations de Kadianou. Et quand on a arrêté Boni Yayi, du moins quand il a été
assigné à résidence, quand sa maison, il est objet de ce traitement-là, il n'a pas d'autres populations plus éprouvées, disons, qui sont comme bravées, on va dire, en dehors des populations de Tcharou. On ne me dira pas le contraire, c'est pas compliqué à savoir ça. Et les populations de Tcharou se demandaient, mais comment nous allons venir au secours de notre fils? Comment on va réagir? Quelle est la réponse appropriée qu'on va trouver quand, en dehors de toutes les autres 76 communes du Bénin, où on aurait peut-être pu, n'est-ce pas, aller chercher des meneurs, aller chercher des restaurants. C'est à Tcharou, pas n'importe quelle commune, la commune d'origine de Boniaï, où les populations sont éprouvées, les populations se disent, mais ce qui arrive à Boniaï, c'est à nous que ça arrive, c'est à Tcharou encore qu'on va encore mener. Pour moi, c'était anormal. Pour moi, ça ne participe pas de la paix. Pour moi, s'il vous plaît, Saturnin, cela ne répond pas. Ce n'est pas une bonne suite du message que j'ai entendu du chef de l'État qui disait, n'est-ce pas, ce 20 juin dernier, c'est bien le 20 juin. Non, mais... Ce 20 mai dernier, comme, bon, on en est arrivé là, mais il fallait maintenant tourner la page. Ce n'est pas tourner la page que de poser ces actes. Pour moi, on ne pouvait pas aller faire une telle opération à Tcharou. Et la paix, ça ne tient qu'à peu de choses. Joël Tchobé, pensez-vous comme Virgile qu'on ne devrait pas le faire quand on sait que le gouvernement est engagé sur cette piste de faire payer les commanditaires s'il y en avait, que la justice, en tout cas le juge des flagrants délits, a déclaré qu'il est incompétent et que le dossier a été renvoyé à un juge d'instruction. Si à ce niveau du dossier, la justice sente la nécessité d'aller chercher des individus, qu'ils soient à Tchaourou ou dans n'importe quelle autre localité, pensez-vous qu'au nom de cette paix dont parle Virgile, ou au risque d'éveiller ou d'attiser des foyers de tension, on devrait s'en priver? Je pense qu'il y a comme des impédimenta qui sont encore actuellement sur le chemin de notre marche vers cette paix qualitative. Qu'ils vous souviennent que juste au lendemain de ces événements malheureux de Kadiaroum, les 1er et 2 mai notamment, nous avions fait le débat autour donc de ce calme apparent qui semblait revenir, ce calme qui semblait être doigté par bon nombre de citoyens dans le pays pour justifier le fait que finalement les élections du 28 avril ont été consommées et que maintenant il fallait tourner la page. Mais je faisais partie de ceux-là qui disaient que, attention, faisons l'effort de sortir de la pénombre de cette paix précaire pour travailler main dans la main à réconcilier le pays, à réconcilier les acteurs politiques, à réconcilier les Béninois, à réconcilier les familles, à réconcilier les collectivités, à réconcilier les régions. Parce que ce qui s'est passé le 28 avril, parlant donc de l'élection, pour ma part, devient comme un symbole, tout comme le Parlement actuel. Et si ça continue, on n'a pas à s'enorgueillir d'une façon ou bien d'une autre. Maintenant, pour parler de votre question, est-ce que le juge d'instruction qui est à charge du dossier avait-il le droit de demander pour des besoins d'enquête qu'on aille peut-être chercher X ou Y pour l'écouter, pour les auditions? Je pense que dans notre droit positif au Bénin, il a la possibilité, il est dans ses droits. Quand le juge d'instruction il prend un dossier et qu'il entend le vider, puisque le flagrant délit a été rapidement balayé, je pense qu'il est dans son rôle, dans ses fonctions, dans ses prérogatives. Faut-il alors, au nom du contexte, qu'il renonce à ce droit-là? Maintenant, non, sur ce volet-là, ça dépend maintenant de la collaboration qu'il y a entre le parquet et puis le gouvernement. Parce que si le juge d'instruction reçoit le dossier et que le dossier est instruit et que pour des besoins d'enquête, lui, en tant que juge, il estime qu'il a besoin d'écouter X ou Y personne, fut-elle peut-être native de Tchaourou, de Diakotomé, de Klokamé ou de Avogmanan. En tout cas, il revient au juge d'instruction, lui, dans ses prérogatives, de juger de l'opportunité ou pas de vous interpeller et de vous écouter. Et à sa disposition, il y a donc les OPJ qui sont mis à contribution, il y a les éléments de la police républicaine qui sont mis en contribution
pour aller chercher X ou Y. Ça, c'est quand on veut rester collé aux droits et aux prérogatives qui reviennent de fait au juge d'instruction. Là-dessus, pour moi, le débat ne peut pas se poser. Alors, je parle donc de la collaboration qui y aurait entre le parquet, quoi qu'on dise, qui est le bras opérationnel donc au niveau donc de la maison justice, Au niveau de la hiérarchie. voilà, au niveau de la hiérarchie. Ça dépend de la collaboration entre le parquet, le ministère de la justice, donc représenté par finalement qui symbolise le gouvernement. Ça dépendra. Est-ce que dans le contexte actuel, si le gouvernement fait une lecture, pour ma part, fait une lecture objective de la situation, le gouvernement, un peu comme le expliquait Vigile avant-hier, aurait pu quand même déceler dans l'environnement social dans lequel nous nous trouvons actuellement des éléments quand même, des étincelles qui présageraient d'une certaine crise latente encore dans l'opinion. Et quand on s'aperçoit que la crise née ou bien la crise cultivée à l'occasion des élections n'est pas encore conjuguée au passé, n'est pas encore enfouie complètement dans le sol, ma part, un choix raisonné aurait pu permettre à ce que on puisse demander, qu'on puisse altérer ces interpellations encore plus que nous nous retrouvons en territoire, vous m'excusez le terme, en territoire ennemi. Ennemi parce que quoi? On me dira que peut-être le mot est fort. Tchaourou c'est quoi? C'est la commune de Boni-Yahi. Mais c'est le Bénin. C'est le Bénin. Et le chef de l'État qui est élu, il a contrôle sur les 17 communes du Bénin. Et ce n'est pas Tchaourou qui ferait l'exception. Un peu comme Tchaourou également ne peut pas se comporter comme une autre république dans une autre république ou bien un autre État dans un autre État. Donc, les forces, la preuve, il y a la mairie, il y a une mairie à Tchaourou. Il y a une préfecture qui répond au nom de tout le département. Ce sont des symboles de l'État. Et l'État aujourd'hui est incarné par un homme. L'État aujourd'hui est incarné par des juridictions dans le pays. Seulement que c'est le contexte qui m'oblige à penser que on aurait pu faire une lecture autre que ce qui est fait actuellement et savoir que oui, Boni-Yahi, quoi qu'on dise, aujourd'hui on me dit qu'il est alité depuis quelques semaines. Ses avocats ont d'ailleurs brandi un certificat médical pour dire parce qu'il est immobilisé chez lui dans son domicile, il ne sort plus, il souffre. Donc il y a ces éléments qui viennent quand même gripper l'atmosphère et c'est cela pour ma part qui explique le fait que parce qu'on est parti interpeller des gens à raison, sans doute les populations ont senti le besoin de réagir et les heurts continuaient. Alphonse Moïse Soudé, entre la recherche et la manifestation de la vérité, telle que le gouvernement prend l'initiative, et la paix, faut-il renoncer à la vérité, à la manifestation de la vérité pour la paix, ou est-ce qu'il faut, comme le gouvernement entend bien le faire et entend aller jusqu'au bout, quel que soit Alpha, aller jusqu'au bout? Non, je suis d'accord qu'il faut d'abord préserver la paix, mais on doit aussi rechercher la vérité. On aurait pu faire une lecture sociologique de ce qui se passe. On aurait pu faire une lecture sociologique. On aurait pu faire une lecture sociale parce que sur le plan social, les gens se plaignent des conditions de vie très difficiles où tout le monde n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, il faut le reconnaître. Sur le plan sociologique, vous avez un fils du terroir qui est, dont la maison a été pratiquement assiégée. Les populations ne peuvent pas abandonner leur fils. C'est dans tous les villages. Quand quelqu'un vous a fait du bien, écoutez, je vais faire comparaison pour comparaison. Quand le régime Boni-Yahi avait voulu mettre la main sur Patrice Talon, quand il a fait un tour au commissariat central, voir son ami, vous avez vu, il n'était pas président. Mais vous avez vu comment Cotonou... Aucun candidat Zanaï. Non, je laisse le candidat Zanaï. Je dis, vous avez vu comment Cotonou... Vous avez vu, malgré les barrières qu'on avait installées au niveau du commissariat central, vous avez vu ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un fils, il y a quelqu'un que certains appellent peut-être débonnaire, un bienfaiteur, sur lequel on a voulu mettre la main. Et c'était qu'on appelle Jack Bauer qui était là. Philippe Boudéo, on avait voulu mettre la main sur Patrice Talon, tout le monde est sorti. C'est pour dire qu'il faut toujours faire une lecture sociologique. Et tout à l'heure, j'ai suivi sur une radio quand même crédible. Le directeur départemental? Non. Un manifestant qui a accepté parler. Et désormais, ils ont deux exigences. Pour que la paix revienne à Tchaourou, deux exigences. La première, il faut lever le camp
qui est devant la maison de Boni Yahi. Deuxième, celui on est venu chercher, qu'on le libère. Il dit, sans la satisfaction de ces deux revendications-là, il est évident que la paix ne reviendra pas. Donc, les populations de Tchaourou réclament leur fils. Et si on avait fait une lecture sociologique, on devrait comprendre à quelle heure est-on allé chercher le monsieur. Est-ce qu'on est allé chercher le monsieur dans la règle de l'art? Quand même, les populations... Si c'était dans la règle de l'art, vous pensez qu'il n'y aurait pas cette réaction? Mais oui, je suis sûr. Si c'était dans les règles de l'art qu'on était allé interpeller le monsieur, il n'y aurait pas eu cette... Non, par contre, je ne suis pas totalement convaincu par cela. Parce que c'est vous qui parlez d'une lecture sociologique. Et même si on avait interpellé les personnes dans le contexte actuel, les risques d'une implosion... Non, Joël, on a empêché Boni Yahi de sortir de chez lui depuis un certain temps. Boni Yahi est de Kilibo. Non. Est de Tchaourou. Et vous ne pouvez pas être en train, en griffe, de maltraiter un fils de Kilibo et de Tchaourou et retourner à Tchaourou, interpeller d'autres enfants. C'est comme si vous vous acharnez contre une ville, contre les habitants de cette même ville. C'est une lecture sociologique. Est-ce que ce n'est pas un terreau fertile qu'on donne au régionalisme? Mais justement, le gouvernement, c'est pourquoi je dis que le gouvernement devrait faire cette lecture. Rien ne presse. On pouvait attendre que la situation se calme. Et puis, ceux qui devaient être interpellés, on le fera dans la règle de l'art. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est vous qui parlez de règle de l'art, hein, les forces de l'ordre. Virginie Avancé, quand on va tout ça, Bella Sembelko Boukari disait qu'il semble avoir une lecture erronée, s'il faut appeler les choses ainsi, de la situation actuelle par le gouvernement. Dans ces conditions-ci, on nous dit que dans le commissariat, en tout cas on a entendu le directeur départemental de la police républicaine sur une radio, qui dit qu'il n'y a pas de blessés. Pendant ce temps, les consignes sont fermes au niveau des hôpitaux, des centres de santé, pas de photos des personnes blessées. Est-ce qu'on cherche à couvrir quelque chose en mettant ces mesures et en refusant qu'il n'y a pas eu de blessés? On ne dit pas d'office que tous les blessés sont des blessés par balle. Ouais. Il y a des blessés. Vous me faites sourire un peu là quand même parce que c'est dans la droite ligne de la position juste là adoptée par le gouvernement. Tout le monde sait quand même qu'il y a des morts dans les événements de Kadiang, mais à ce jour, est-ce qu'officiellement vous connaissez le nombre? Est-ce qu'officiellement à ce jour vous connaissez le nombre de blessés? Est-ce qu'il a de blessés? Apparemment non, c'est comme le directeur départemental, il n'a pas de blessés. Mais Bella Sembelko vient de vous donner des indications, au moins pour ces blessés qu'il connaît avec précision, qu'il a dû voir, il vous a donné les descriptions de blessures. Donc, vous choisissez. On nous a appris dans le métier qu'il faut faire attention à l'information officielle. Lui, il a son aller au-delà de la vérité officielle. Lui, il a son but, il a son objectif. On lui a dit certainement, bon, voilà. Et donc, il est resté dans cette ligne. On a souhaité avoir le directeur départemental. Hein, il est en séance jusqu'à ce que... on a voulu commencer ce débat, on a essayé encore de le joindre. Il est en séance, c'est la réponse qui nous a fait envoyer. Saturnin Diosso, nous sommes des journalistes. On va continuer à jouer notre rôle dans la République. Je disais tantôt, je ne disais pas que ces gens de Tchaourou, ces populations de Tchaourou, ces manifestants de Tchaourou sont déçus de la loi. Je ne dis pas qu'on ne devrait jamais les interpeller. Je parlais du contexte et je continue à le dire. Le contexte n'était pas approprié pour qu'on aille... Quand est-ce que le contexte sera approprié selon vous? Quand le calme va revenir, quand les esprits vont s'apaiser, quand on aura besoin, n'est-ce pas, de faire justice de manière à ne pas provoquer, à ne pas donner l'occasion à des gens qui cherchaient déjà à s'évader, à se venger, n'est-ce pas, de manière à pouvoir ne pas... Ils savent. Ceux qui agissent savent que c'est comme ça. Il a comme un diable qui, n'est-ce pas, pousse. Les événements de Kadiang, je vous ai dit tantôt, c'était inattendu. Ça ne fait pas, et vous avez entendu les opposants même dire que ça ne fait pas partie de leur agenda. Est-ce qu'ils pouvaient dire le contraire? Non, mais c'est pas qu'ils pouvaient dire le contraire. Vous êtes journaliste, ce n'était pas... Ça ne fait pas partie de leur agenda. La preuve, vous ont dit résistance, vous ne voyez rien, juste là. Ils vous ont dit donner un rendez-vous ultimatum, vous ne voyez rien. Ça, c'est leur agenda, mais ça ne se déroule pas. Ils ont dit ultimatum, donc ça suppose que quelque chose va venir, mais rien ne vient. Les choses qui viennent, c'est les choses que le régime, le pouvoir, le gouvernement même donne à voir. Exemple, encore une fois, je dis 1er, 2 mai, à Kadiang, et depuis hier, à Tchaourou. Avant-hier, pratiquement. Ce n'est pas bon.
dans la République, je crois qu'il faut savoir lire ces choses-là et anticiper. Je vais vous dire ceci. Les manifestations au plan international, je ne sais pas si vous avez fait attention, depuis hier, ça a commencé par circuler encore dans les médias internationaux que, eh bien, il a tel événement dans la commune d'origine de Boni-Yayi. Encore une fois, cette guerre, Patrice Talon, Boni-Yayi, Patrice Talon. Et en même temps, ça rappelle que, eh bien, alors qu'il avait un calme apparent, je disais tantôt, j'avais toujours dit, le calme n'est pas synonyme de paix. Il avait comme un calme apparent au Bénin qui avait commencé à faire oublier le Bénin des autres chancelleries, des autres institutions sous-régionales. Eh bien, ça reparaît, ça remet le Bénin sur l'orbite internationale, dans les radars de l'actualité internationale. Et ce n'est pas bon même pour les acteurs du régime. Et qui plus est, ce n'est pas pour rien que le DGPN ou le DG, enfin le directeur régional de la police, eh bien, est presque dans la négation des faits, qu'il n'y a pas de blessés. Parce que de blessés aux morts, il n'y a qu'un seul pas. Et plus il y a de morts, eh bien, moins à l'international, le régime va compter, si vous permettez, le régime va compter, n'est-ce pas, ses admirateurs ou ses soutiens. À l'international, il va de moins en moins, comme vous avez vu, qu'est-ce qui a décidé au Soudan que l'Union africaine, n'est-ce pas, chasse le Soudan de l'Union africaine. Suspendre. Ce n'est pas, c'est moins la charge des militaires, c'est les morts d'abord. C'est les morts d'abord, et puis ils viennent, les militaires s'installent, ils ne veulent plus partir. C'est d'abord ça. C'est ça qui choque à l'international. Et déjà qu'ils étaient suivis, non, c'est très sérieux, vous me permettez. Oui, si, parce que... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Il faut que les autres aussi... Je vais vous dire ceci. Ça risque de prendre l'allure d'une guerre, comme disait Joël tantôt, entre le Nord et le Sud. Et il faut parer à cela. Quand j'entends dire certains... regardez le fait que Boni-Yayi soit, n'est-ce pas, assigné à résidence, qu'il soit traité de cette manière-là. Imaginez que Boni-Yayi décide de sortir et qu'il aille s'installer à Parakou. Vous pensez que les mêmes charges vont continuer sur lui là-bas à Parakou et ça va rester impuni comme ça? Imaginez, aujourd'hui c'est Tchaourou. C'est à Tchaourou qu'il a ces violences. Si ça s'allumait demain à Banter, si ça s'allume à Parakou, si ça s'allume à Waké, si ça s'allume à Tangueta, on va gérer ça comment? Puisque c'est bien possible. Le gouvernement... Non, Saturné, c'est très sérieux. A certainement les moyens. Non, Saturné, laissez-moi aller jusqu'au bout. C'est très sérieux. S'il vous plaît. On est presque à la fin. Et la psychologie des populations, nous ne la détenons pas. Attendez, la psychologie des populations, nous ne la détenons pas. Les populations analysent et décident à leur niveau. Avec leur mauvaise ou leur bonne analyse, elles décident à leur niveau et agissent comme telles. Donc il faut faire très très attention à l'international. Ce n'est pas bon pour nous. Virgile, même à l'intérieur. Parce que vous savez... Non, s'il vous plaît. Laissez-moi dire, si pour finir. Oui, pour finir. Imaginez. La police, c'est quand même des hommes de même calibre que nous. Eh bien, la police va agir, là, mais les gens, tout le monde se couche sur la voie, on dit, bon, agissez, mais passez. Vous faites quoi? Vous les tuez, vous compliquez votre situation, aussi bien à l'interne qu'à l'international. Vous faites quoi? Les gens n'ont pas d'âme, ils disent, non, on n'a pas d'âme. Mais puisque vous avez commencé à tuer tout le monde, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous sommes des journalistes et nous ne sommes pas là pour enflammer. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, aiguiser la conscience des gens qui, visiblement, n'est-ce pas, donnent l'impression. Pourtant, on sait qu'ils savent. Hein. Dans ce contexte, Virgile, pas Virgile, vous avez fini par vous installer dans ma mémoire. Dans ce contexte, Virgile, qu'est-ce qu'il faut faire? On finit par satisfaire les doléances, en tout cas les revendications dont parlait Alphonse Moïse Soulé tout à l'heure. Écoutez, et c'est justement là, on dirait que vous étiez en train de lire dans mes pensées. La question n'aurait pas peut-être être posée, que j'allais peut-être rebondir sur ça. Essayez de scruter un peu la crise au Cameroun, la crise anglophone, à Babenda et tout, à Boué, et puis tout ce que vous savez. Aujourd'hui, l'entité
manifestant en réalité n'existe pas. Dans un État, il n'y a pas eu d'entité qui s'appelle manifestant, avec qui le gouvernement peut discuter d'entité à entité. Et c'est ce qui a commencé par éroder la paix au Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun est segmenté en des régions, où toute une région se rebelle contre l'État central et pose des exigences qui jusqu'ici sont insolvables. Donc moi je pense qu'il faut savoir décrypter ce message. Quand vous me demandez si le gouvernement devrait pouvoir satisfaire les revendications des manifestants, aujourd'hui, Alphonse me dit qu'un manifestant a accepté officiellement porter la voix pour dire « Nous manifestants, nous posons deux exigences. Un, lever l'état de siège à Kadiarou, donc libérer notre fils prodige, Bolu Yahi. Et deux, libérer la personne qui a été interpellée, notamment à Tchaourou. » Alors, quand les manifestants en arrivent à prendre officiellement de la voix et à poser des ultimatums ou des exigences à un gouvernement officiellement, légalement installé, ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers le pourrissement de la crise. Et c'est ça, c'est juste ça qu'on doit pouvoir on attirer. dirait que les revendications ne sont pas d'aujourd'hui. Même après le 28 avril, dans les manifestations, on disait que bon oui, il faut annuler les législatives. Ça ne veut pas être des revendications. Non, mais sauf que ces revendications, il vous l'a rappelé, nous avons fait le débat, l'opposition aujourd'hui est essoufflée. Et aujourd'hui, le pouvoir de Cotonou a en face une opposition citoyenne et populaire. Et ça s'enlise davantage quand on y met les facteurs ethniques, comme le fait que c'est comme on a l'impression que l'acharnement vient de Cotonou sur toute une ville. C'est comme si un fils qui pendant 10 ans a œuvré pour transformer toute la ville, toute la commune de Tchaourou est aujourd'hui donc oppressé. C'est comme si aujourd'hui, comme ces débats, même si je n'en suis pas adepte, je suis obligé quand même de faire appel à ces substantifs-là, partie nord et partie sud, où on dit, bon, hier c'était les nordistes qui ont géré, aujourd'hui donc c'est les sudistes qui ont pris donc la relève. Et quand on ajoute ces ingrédients, il n'y a pas de possibilité qu'on puisse échapper à la crise. Et c'est pourquoi il faut souhaiter que l'entourage du chef de l'État puisse faire une lecture objective de la situation et demander un peu comme le chef de l'État lui-même l'a dit dans son discours, tendre la main à ses partenaires politiques et poser, après donc les appels, après donc la partie théorique, poser des actes concrets pour ne pas servir donc de terreau fertile à ces manifestants qui certainement attendaient donc l'occasion pour surgir, agir et peut-être disparaître. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Moi je pense que pour retrouver une paix qualitative au Bénin actuellement et pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un retour de la paix à Tchaourou et aux environs, pour que la situation, qu'on n'ait pas une sorte de contagion dans les autres régions du Bénin, que ça ne se transforme pas en un affrontement entre une certaine partie du Bénin et une autre partie du Bénin, je pense qu'il faut s'asseoir, il faut pouvoir demander aux acteurs qu'on puisse se réconcilier avec nous-mêmes. Ce peuple, ce qui l'a toujours uni, c'est le Bénin. Et le Bénin, aujourd'hui, est en difficulté justement parce que dans la tête d'une certaine frange de la population, il y a un sentiment d'injustice sociale, il y a comme un sentiment d'une certaine justice des vainqueurs sur les vaincus qui continuent, et ce n'est pas du tout souhaitable Alphonse pour le Moïse pays. Soulé, dans ce cas de figure, 3 jours déjà de manifestation à Tchaourou, il y a la nuit qui est déjà là, on ne sait pas de quoi cette nuit sera faite. Comment sort-on de là? Vous savez, d'abord, les problèmes, si vous avez un parent qui est sur la route, parce qu'avant de venir dans un studio, j'ai appelé des amis qui sont obligés de faire le grand tour. Vous arrivez à Dassa, vous passez par Sabalou, vous devez aller jusqu'à Djougou avant de remonter sur Parakou. Donc déjà, il y a cette psychose-là. Certains ont dû annuler leur voyage vers le septentrion parce que personne ne sait ce qui adviendra. Mais si nous devons régler cette situation, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Je dis, nous n'allons pas jouer au Django. Dieu nous a donné l'intelligence, ce n'est pas pour jouer au Django. Nous ne devons pas prouver à des gens que nous sommes dans la justice des vainqueurs ni des vaincus. Je dis, personne ne m'a encore dit le contraire, que c'est l'épisode de 2012 qui continue. Et on peut régler ça. La première chose, Bonu Yahi est malade. Bonu Yahi a besoin de se faire soigner. Bonu Yahi, ce n'est pas un citoyen comme vous et moi. Non, ce n'est pas un citoyen comme vous et moi. C'est quand même un ancien président de la République. Un président qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans. Un président qui a autorisé des évacuations sanitaires.
ne l'oubliez pas, et qui aujourd'hui, on la paix de se soigner, on a assiégé sa maison comme un vulgaire individu. Il faut ça. Parce que si vous traitez un ancien président comme ça, comme vous le faites, vous êtes appelé à être ancien président. Et ça pouvait vous arriver. Donc je dis, on peut facilement cesser de jouer au tout-puissant, de jouer à l'homme qui ne veut écouter personne. On lève le camp chez Boni Yayi. On laisse Boni Yayi aller se faire soigner et il revient répondre des actes qu'on lui reprocherait. Donc, quand on aura fait ainsi, vous pensez qu'à Tchaourou, mais oui, on verrait d'un bon oeil Boni Yayi? Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez un peu les gens de Tchaourou, Vigile l'a rappelé, c'est la guerre Patrice Talon, Boni Yayi, qui continue. Ça veut dire qu'il y a cette inimitié développée entre les deux personnalités. Donc, ils estiment qu'il faut régler ça. On ne doit pas se servir des attributs de l'État pour régler des problèmes. Donc, pour eux, habitants de Tchaourou, ils ne demandent à aucune commune de les soutenir, mais eux, ils défendent leur fils qui, pendant des années, lorsque le président Boni Yayi était encore au pouvoir, et quand il faisait un tour à Tchaourou, moi j'avais l'habitude d'être à Kilibo, aller devant la maison de Boni Yayi quand il fait un tour à Tchaourou, c'est comme si on a gongoré pour dire Yayi Boni, il vient. Toute la population pratiquement allait chez lui, tantôt ordonnance, tantôt, et il était papa gâteau, comme on dit. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de faire du mal à leur sauveur, ils ne vous permettront pas ça. Belassène Belko Boukari, vous êtes toujours avec nous? Tout à fait, Fatinel Josso. Pour le moment, Tchaourou est une ville morte. Bon, une ville morte, on peut le dire. Tchaourou est une ville morte. Mais en fait, il y a quand même une part de choses à faire par rapport à la situation qui se déroule à Tchaourou, puisque moi j'ai eu comme information, par exemple, lorsque les manifestants, ceux que nous appelons manifestants, sont allés au niveau du commissariat pour l'incendier, ils ont quand même demandé à ce que, par exemple, les épreuves des enfants soient sorties du commissariat avant de procéder à leur opération. Donc c'est dire qu'en fait, ils ne sont pas pour autant manipulés, ils savent ce qui est dans leur intérêt, ils essayent de faire la part des choses autant que faire se peut. Il est évident qu'il y a quand même un conflit entre l'ancien chef d'État et puis l'actuel qui est au niveau des commandes. Il est évident que parmi les manifestants, il pourrait avoir des gens qui sortent juste parce qu'ils veulent exprimer leur solidarité à leur frère, à leur père, donc à celui qui est originaire donc de la commune. Mais au même moment, il faudra dire que ce sont des personnes qui sont déçues d'une gouvernance. Ce sont des personnes qui n'espèrent plus rien. Parce que bien que ce soit Boni Yayi qui a été ancien président, qui soit de la localité de Tchaourou, si dans la gouvernance actuelle, quelque chose, vous espérez quelque chose dans le futur, vous n'allez pas donner votre vie, vous n'allez pas donner de votre sang, vous n'allez pas vous engager dans une telle lutte. C'est-à-dire qu'il faut, une fois de plus, écouter la jeunesse qui semble être déçue. Voyez-vous la manière dont les suicides se font à travers le pays? C'est parce qu'il y a un certain désespoir. Et qui n'espère plus rien, ne craint plus rien. Merci Belassène Belko Boukari d'avoir fait le débat avec nous depuis Parakou. Vous êtes notre correspondant dans le département du Borgou, Tchaourou faisant partie de ce département. Merci Joël Tchokbe, merci Virgile Arancet, merci Alphonse Moessoulé, merci Adgar qui a assuré la mise en onde de ce débat. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Intégrale et on croise les doigts et on prie pour notre pays, le Bénin.